Engelhoff Concrete Joints présente le Cosinus Slide Joint et le procédé cosinus, une dalle sans sensation de joint dans son utilisation. La partie supérieure du joint, appelée sinus, est posée de façon décalée sur la partie inférieure du joint, appelée cosinus, incluant un profileur de console réglable. Grâce à ces formes géométriques, le transfert des charges ne se fait pas par partie du joint, mais par l'ensemble de la structure du joint et du béton. C'est unique. Un calcul de stabilité peut être fourni pour toutes les charges dynamiques. Le procédé cosinus sans sensation de joint. Pour mieux comprendre, il est nécessaire de faire un retour en arrière. À partir de 1985, les dallagistes ont remplacé les joints sciés par des panneaux sans joint délimités par des profilés linéaires. Ainsi a vu le jour le concept de la dalle sans joint dans son utilisation. Malgré cela, l'ouverture du joint linéaire est restée un point faible et sous-estimé dans les dalles en béton. Avec l'introduction du Sinus Slide Joint en 2006, le problème a été solutionné. Le concept sans joint scié et joint linéaire est devenu la dalle sans sensation de joint. Que se passe-t-il lors de l'exécution d'une dalle d'après le procédé cosinus? Tout d'abord, on installe les Cosinus Slide Joints en fonction de la largeur, la longueur et des caractéristiques du chantier. Le but est d'obtenir des panneaux de plus ou moins 30 par 30 mètres. On commence par installer les premiers joints. Une fois le joint installé, on le fixe des deux côtés avec des barres d'acier enfoncées dans le sol. Le joint suivant est tout simplement raccordé avec le précédent. Vis et écrous peuvent être réutilisés. Un profileur de console réglable permet de compenser d'éventuelles inégalités du sous-sol. On continue de la sorte jusqu'au croisement éventuel ou points finaux. Après la réalisation de la dalle, le phénomène de retrait commence. On optimalise l'effet de glisse avec une ouverture du joint cosinus jusqu'à plus ou moins 15 mm. La partie visible du joint génère des formes sinusoïdales du béton, garantissant un passage fluide, sans choc, sans vibration, indépendamment de la vitesse et de la masse de l'engin élévateur. L'effet de glisse du joint est décisif pour la durabilité de la dalle. Lors du passage d'engin élévateur sur un joint de dilatation linéaire, un effet de choc est perceptible et inévitable sur les flancs du joint. Le renforcement des bords de joint ou l'ajout d'armatures supplémentaires n'élimine pas le phénomène. Épaufrure, éclatement du béton le long du joint en sont à terme la conséquence, avec une limitation inévitable de l'utilisation à l'emploi et de la durabilité de la dalle. De nos jours, les roues à bandage synthétique extrêmement dures à diamètre réduit ne sont répertoriées ni dans la DIN allemande 1055, ni dans la norme européenne 1991. Celle-ci, combinée à la vitesse des engins élévateurs, augmente de façon significative le niveau de sollicitation du joint et de la dalle elle-même. L'association béton et joint cosinus mène à une symbiose unique. Le procédé cosinus combine à la fois un système de joints autoportants innovant avec un passage fluide et confortable. Les formes sinusoïdales du béton permettent un contact permanent des roues avec la surface de la dalle et génèrent un effet de glisse incomparable. L'opposition des deux ondes sinus-cosinus crée de petites consoles béton acier dont la portance permet la stabilité de l'ensemble de la structure du joint. Dès lors, nous pouvons affirmer que « The joint is the floor is a joint ».